Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Après avoir passé plus d'un mois au village à faire des vidéos du village, nous sommes donc de retour dans notre cuisine habituelle avec nos vidéos habituelles. Nous allons donc réaliser le couscous maïs à la sauce gombo au poulet. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin, likez, commentez, partagez. Ok, voilà donc le matin, il me fallait me rendre au marché. Je précise ici que c'est le premier repas après les vacances. Voilà notre maïs que nous avons ramené du village. On va donc écraser au marché. Une fois au marché, la famille Mamie Gombo voulait me frapper. Donc, j'ai donc décidé de mélanger mon gombo puisque les gombos avaient le goût violet. Ce sont les gombos qui donnent vraiment un très bon goût à la sauce gombo. Et celui avec les bouts blancs là, c'est ceux qui tirent vraiment bien. Vous allez remarquer ici que Mamie Gombo voulait me chop, mais j'ai été vraiment très maline. 1 kilo de gombo comme ceci a vraiment moins de coût. Le gombo est très moins cher maintenant sur le marché. Voilà, elle m'a finalement bien servi et nous sommes tombés bien d'accord. Donc, je vais donc me rendre au camp poulet. Me voilà sur place, tout s'est déroulé très vite. Et puis, me voilà donc à la maison, on va déballer ensemble. Voilà donc notre gombo que nous avons acheté au marché. Vous allez sans doute remarquer, c'est vraiment beaucoup. Vraiment, j'ai acheté les feuilles. J'ai écrasé également le couscous. J'ai profité également pour acheter une bouteille d'huile rouge comme ceci. Je vais faire le pilé haricots de pommes prochainement. J'ai acheté également l'ail. Voilà, ici, c'est le secret poulet. Bon, j'ai décidé d'acheter celui qu'on a une fois écrasé sur le marché pour gagner vraiment en temps. Ça, c'est du gingembre. Vraiment, vous ne pouvez pas croire. Le gingembre est tellement cher au marché. Ok, voilà la tomate. Ok, j'ai acheté juste une petite quantité comme ceci, le temps de m'apprêter et acheter beaucoup. Voilà. Par la suite, voilà notre poulet là. Voilà. Donc, regardez surtout la vidéo, likez, commentez également, partagez. Voilà. Ok, la famille ici, j'ai donc commencé par nettoyer puisque ce jour-ci, il avait tellement plu, il avait plu presque toute la matinée. Et puis, je suis revenue du marché avec les condiments, comme vous pouvez bien le constater. Là, c'était tellement mouillé, il y avait la boue, il y avait tout. Voilà pourquoi j'ai préféré d'abord rincer comme ceci. Donc, regardez surtout jusqu'à la fin. Voilà donc la liste de nos ingrédients. Je vais la laisser en description. On a prévu la tomate comme ceci, un poireau, un poivron, voilà, de l'ail, la quantité dépend de vous. J'ai prévu ici également l'oignon sans doute. J'ai prévu par la suite 3 rondelles. Voilà, le rondelle, j'aime bien le parfum du rondelle dans la sauce gombo. Je vais prévoir ici également une cuillère à café de poivre blanc. D'accord, je vous ai prévenu ici que le secret poulet, je l'ai fait écraser. J'ai acheté ce qui était déjà une fois écrasé sur le marché. Donc voilà alors les différents ingrédients avec lesquels je vais réaliser ma sauce gombo au poulet. Ok,
Ok, voilà. J'ai précisé qu'il a tellement plu au marché au point où vraiment j'ai été vraiment obligée de dépiécer mon poulet une fois à la maison. Donc, je vais laver ici avec le citron pour éviter les odeurs, pour éviter vraiment pour donner un très bon goût à mon poulet. Je vais rajouter par la suite les oignons émincés à l'intérieur. Par la suite, je vais donc rajouter mon secret pour l'air. Et puis, j'ai salé. Je vais donc bien mélanger. Et une fois mélangé, je vais placer sur le feu et laisser cuire vraiment. C'est ça. Voilà, et pendant que le gombo va cuire, je vais donc commencer à appliquer les condiments, la tomate et autres. Je vais écraser tout pour attendre le moment de la cuisson de la sauce. D'accord. La famille, après avoir fini d'apprêter mes différents ingrédients, les condiments et autres, je vais donc nettoyer le plan de travail comme ceci pour éviter de contaminer mon repas. Voilà. C'est toujours nécessaire puisqu'on ne sait jamais, un repas peut tomber, un morceau de poisson peut tomber par inadvertance. Donc, je préfère alors donc nettoyer le plan de travail au fur et à mesure que je travaille. Et au bout d'un moment, le poulet était déjà cuit. Vous allez remarquer que j'ai vraiment laissé beaucoup de bouillon de poulet à l'intérieur. J'aime vraiment réaliser la sauce avec le bouillon de poulet. Donc, il y a des recettes que lorsque je vais réaliser, je n'aime pas laisser beaucoup de bouillon dans le poulet, mais dans la sauce comme ceci, j'adore vraiment. Et puis, je vais donc commencer à apprêter le gombo. La famille, vraiment, sans vous tromper, je n'ai vraiment pas trop grillé mon poulet ici. Vous allez remarquer que j'ai mis juste une très petite quantité d'huile dans la marmite là. Je vais juste dorer un peu, juste pour éviter qu'il y ait trop de graisse sur mon poulet. Voilà, donc vraiment... Voilà, au bout d'un moment, le poulet était déjà bien doré, ça avait tout, donc tout était prêt en fait. J'ai donc renversé mon mélange de condiments, le poireau et tomate, oignons également dans la marmite.
Je vais laisser donc bien sécher. Voilà, vous allez remarquer que je n'ai pas du tout séché le poulet. J'ai juste essayé de rôtir comme ceci. Et puis là, je continue à découper le gombo. Voilà, quand on est à la cuisine, vraiment, quand on est cordon bleu, on va vraiment se multiplier les mains, essayer de tout faire à la fois comme ceci. Et puis, au bout d'un moment, le mélange a déjà très bien séché. Je fais donc revenir à l'intérieur mon bouillon de poulet. Voilà, c'est d'abord le bouillon de poulet et puis je renverse donc les épices que j'ai écrasées après. Je tourne à l'intérieur. Voilà, je vous ai déjà cité ces épices-là et je vais tout de même laisser ces épices-là dans la description. Je vais donc ajouter une très bonne quantité d'eau dans la marmite. Voilà, tellement j'étais prise à nettoyer également le plan de travail au point où la petite est venue vraiment me donner un coup de main. Et me voilà déjà qui avait déjà pris la relève. Voilà, pour rendre mon gombo vraiment bien tendre cette fois-ci, au lieu d'utiliser le cannois et le Saint-Gemme, j'ai utilisé la bicarbonate à la place. Donc ici, ça va rendre mon gombo bien tendre et bien vert. Voilà, l'eau déjà bien bouillante. J'ai rajouté du sel également. J'ai juste rectifié l'assaisonnement. Et puis, je renverse donc le gombo à l'intérieur. Je vais vraiment, les amis, regarder l'erreur que j'ai commise. Tout le gombo, si j'ai même versé une quantité à la fin parce que ça c'était tellement beaucoup. Lorsque ça a bouilli là, ça a commencé à se verser au bord de la marmite vraiment. Ça veut donc dire que le gombo était beaucoup, voilà. Et comme je suis toujours en train de simplifier, regardez. Ouais. À ce niveau, comme ceci, la famille, quand je regardais, je demandais, je veux mettre le poulet par je vais faire comment? Surtout que dans ma cuisine, je n'ai que de petites marmites comme ça. Je n'ai que des petites marmites. Voilà la seule grande marmite que j'ai dans ma cuisine. Ok, j'ai donc essayé de mettre le poulet à l'intérieur comme ceci. Surtout, il fallait vraiment être très prudent. Vous voyez, j'ai laissé juste une petite minute et aller au salon prendre quelque chose et en revenant, c'était déjà versé comme ceci. Mais vraiment, à la fin, je me suis rendu compte que ça a vraiment bien suffi dans la marmite. Donc, il n'y a vraiment pas eu de problème. Alors, les amis, surtout encouragez-moi dans les commentaires, likez. Voilà, si vous avez des recettes qui vous passent par la tête et que vous ne savez pas comment réaliser, laissez-les-moi en commentaire. Laissez-moi en commentaire. Et puis, si vous avez également des préoccupations, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire. Et puis, la famille, vraiment, la sauce était déjà prête. Et puis, j'ai déposé à côté. Et voilà, alors, je vais donc nettoyer tous mes ustensiles de cuisine, les assiettes, les plats et tout ce que j'ai utilisé dans la préparation de la sauce. Et puis, je vais nettoyer également le plan de travail pour vraiment éviter de me retrouver vraiment à la fin dans les embouteillages et autres. Et puis maintenant la famille, l'eau du couscous a déjà bien bouilli. On va donc bien préparer le son du couscous. Vous savez que lorsqu'on réalise un bon son du couscous, ça prédit déjà que on va obtenir un bon couscous également. Donc je vais alors préparer le son du couscous très rapidement comme ceci et laisser bouillir pendant un temps. Voilà, le couvercle placé au-dessus. Je vais laisser vraiment
bien cuit. Voilà, les amis, je précise que c'est le couscous à la sauce gombo. Et puis, par la suite, de ce côté, je vais donc nettoyer les feuilles. Voilà, il faut toujours prendre soin de très bien nettoyer puisque on ne sait pas par où et par comment est-ce qu'on conserve avant de venir nous vendre dans des marchés. Ok, vous allez sans doute remarquer que voilà, ça bout déjà très bien, très bien. Donc, je vais alors ici bien tourner et puis je renverse déjà la poudre de couscous, la farine de couscous à l'intérieur. Voilà. Voilà, vous voyez comment je procède là. Après avoir versé une bonne quantité, il fallait que je me dépêche vraiment sérieusement puisque à ce niveau, ça peut vraiment sauter et me brûler très mal. Donc, voilà, je vais bien tourner. Je rajoute de l'eau à l'intérieur. Je continue à bien tourner jusqu'à ce que mon couscous cuise. Voilà, j'ai fermé encore et puis laisser bien mijoter. Je vais encore bien tourner et voilà, je vais encore bien mélanger pour éviter les boules, éviter de consommer un couscous pas bien cuit. Ici, le couscous maïs était déjà cuit. Voilà, j'ai déposé. Ce qui nous restait à faire ici, c'était de s'apprêter à emballer. Voilà, je ramène tout le nécessaire. Je libère également le thermos. Et par la suite, on va emballer très rapidement le couscous. Je précise également qu'il faut vraiment être très prudent, prendre beaucoup de précautions pour éviter de se faire brûler par le couscous. Et puis, me voilà déjà en train de servir la sauce. Vraiment, je vous assure, la famille, nous avons passé un très bon moment à table. Nous avons dégusté, nous étions vraiment très heureux. Donc, cette vidéo te plaît depuis quel pays? Voilà, depuis quelle ville? Tu peux me la laisser dans l'espace commentaire. Surtout beaucoup de likes, voilà, beaucoup de partage pour que d'autres parmi nous puissent également voir la vidéo. Voilà. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires dans l'espace commentaire.
Et puis, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.